Et salut à tous. Alors, la dernière fois qu'on s'est retrouvés comme ça pour la prépa, c'était les concours blancs. Donc entre-temps, on a eu les petites vacances de Noël très sympathiques, très reposantes. Sauf que, comme vous le savez peut-être, je suis pas qu'à la prépa, je suis en double cursus fac prépa. Donc je fais les deux en même temps. Je sais pas si ça s'appelle double cursus, mais je fais les deux. Donc ça veut dire que j'ai eu les concours de la prépa, les concours blancs de la prépa. Et maintenant, deuxième étape, on a les partiels de la fac. Bon, c'est bien mignon les partiels de la fac, mais malheureusement, je ne sais pas si c'était une très bonne décision, mais je me suis concentré sur la prépa, parce que déjà j'avais un peu de mal à suivre pour la prépa pour le premier trimestre. Je me suis dit, bon, on ne va pas se péter les couilles avec la fac, j'aurais qu'à travailler avant les partiels. Sauf que les partiels, c'est maintenant, et que du coup je me retrouve dans la merde. Donc pour le coup, si je pouvais retourner dans le passé et me dire, fais pas le con, travaille, ça m'aurait un peu plus plu. Mais c'est pas le cas, donc je le ferai pour le prochain semestre. Mais là, c'était pas possible. Malheureusement, j'ai pas encore acquis la compétence de retourner dans le temps. Donc, il n'y a pas 100 000 solutions qui s'offrent à moi, c'est-à-dire il faut tryharder. Et c'est de ça dont on va parler dans la vidéo, c'est-à-dire comment faire 3 mois de fac en une semaine ou deux, quoi. Alors, globalement, qu'est-ce que j'ai fait? Vous le savez, à la fac, il y a quelque chose qui s'appelle les TD. Après, il y a les cours magistraux. Et c'est à peu près tout. Les cours magistraux, personnellement, je n'y vais pas parce que c'est très lent, que j'ai pas tellement de temps. À la limite, je pourrais, mais c'est pas rentable, quoi. Et c'est des choses on a souvent déjà vu à la prépa. Donc c'est pas très vrai, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas vues. Bon, j'y vais pas. Dans ma classe, je crois que personne n'y va. Enfin, il y a quelques personnes, mais minoritaires. Donc à ce niveau-là, c'est pas non plus une preuve de manque de sérieux incroyable. Après, là où j'ai déconné, c'est que j'ai pas non plus préparé les TD de fou, quoi. J'ai peut-être répondu aux questions de cours, mais la plupart du temps, j'ai pas vraiment fait les exercices et tout. Et du coup, pendant les TD, j'étais un peu largué. Et je me disais, ouais, c'est pas grave, je vais tout rattraper avant les partiels. Et encore une fois, je regrette un peu et j'ai envie d'engueuler moi du passé, mais c'est pas possible. Donc, là, si j'ai des résolutions à prendre, c'est de préparer correctement les TD, mais vraiment bien, quoi. De ficher le cours en avance, parce que là, du coup, je me suis retrouvé à afficher, je peux faire une page de cours et ça me pète la tête. Et les cours magistraux, en vrai, je sais pas si je conseillerais d'y aller, parce que c'est pas non plus indispensable. Mais si vous faites que la fac, si, il faut y aller, parce que vous n'avez rien d'autre. Mais du coup, là, comment j'ai fait concrètement pour essayer de rattraper un peu mon retard? Donc, j'ai regardé les cours de la fac, les papiers, là. Globalement, ça m'a pas surpris, c'était pas ouf. Du coup, j'ai pris le livre, là, en l'occurrence en macroéconomie, le Manque You, où en gros, le cours de la fac suivent à peu près le cours du livre. Donc, j'ai fiché les chapitres du livre, qui est plutôt bien expliqué et c'est plutôt pas mal. Après avoir fiché le chapitre du livre, je me suis dit, les TD, on n'a pas eu, c'est les faire. On va les faire, on va les faire bien, quoi. On va les faire en mode prépa. Donc, avant de commencer le TD, synthèse de cours sur le chapitre concerné. Ça fait toujours plaisir. Après, pour chaque exercice, quand il y a quelque chose qui est invoqué, alors n'importe quoi, définition, formule, potentielle explication si c'est un peu difficile à comprendre. Si c'est un truc évident, je vais pas l'expliquer, mais l'idée est là. Ce qui fait que mes TD, en fait, c'est devenu des véritables cours. Bon, j'ai fait ça qu'en macro pour l'instant, mais je pense faire ça en maths demain. Mais maths, non, après-demain, il va falloir que je speedrun vraiment, parce que l'épreuve est mardi. J'ai pas regardé, donc je ferai ça lundi et peut-être dimanche après, mais c'est un peu critique. Bon, stats c'est encore pire, mais globalement, ne vous inquiétez pas, je gère, comme dirais-je. Après, c'est pas si vrai, mais globalement, je pense qu'on va faire le même concept que pour les concours blancs. C'est-à-dire, pour chaque épreuve, le soir ou en rentrant de l'épreuve, petite vidéo compte rendu sur comment ça s'est passé, sur ce que c'est. Là, ce que je sais pour l'instant, c'est que maths et stats, ça va être des exercices et que macro, ça va être des QCM. Enfin, QCM, à part ça, je sais pas grand-chose.
QCM, je me méfie un peu. Parce qu'à la fois, ça peut être très simple et à la fois, ça peut être très dur. Donc, je sais pas trop à quoi m'attendre. Je vais refaire les annales. Ah oui, bah bien sûr. Là, en début de vidéo, j'ai dit. Bah non, en fait, j'ai pas dit ça. Donc, ce que j'ai dit en début de vidéo est plutôt vrai. Non, les annales, ouais, je vais aussi, pour travailler, refaire les annales. Mais ça, je le ferai mercredi, jeudi, parce que l'épreuve de macro est vendredi. Donc, globalement, en termes d'organisation, ça va. Il y a un point qui a un peu modifié mon format de révision. C'est que le prof de macro a demandé à ce que je lui envoie les TD corrigés parce que j'avais eu moins de la moyenne au premier trimestre. Oui, c'est un peu honteux, mais c'est parce que, comme je vous l'ai dit, je faisais pas grand chose, donc c'était pas non plus surprenant. Et maintenant que j'ai vu les cours et fait les TD, je m'en veux vraiment parce que j'aurais vraiment pu avoir 18. Et du coup, je suis vraiment pas fier de moi sur ce coup-là. Mais bon, au prochain trimestre, on va se rattraper, là, semestre, pardon. Et du coup, même si je rate ces partiels-là, plus ou moins, bah, si je travaille bien à la fac pour le prochain semestre et que j'ai 18 pendant l'année et 15-16 au partiel, bah, même si j'ai 5 là, ça va passer, quoi. Donc, je ne suis pas non plus inquiet. Dans le pire des cas, je vais devoir travailler plus après. J'ai envie de dire, tant qu'on travaille, ça passe, hein. De toute façon, c'est toujours à peu près la même chose partout. Dans l'idée, c'est pas non plus chiant de travailler la fac. Parce que, encore si c'était des matières qui n'ont rien à voir ou si c'était des choses qui vraiment ne servent à rien pour la prépa, ça m'enquiquinerait beaucoup. Mais là, c'est des choses qu'on a vues à peu près à la prépa. C'est des choses que si on les a pas vues, on les verra. Et dans tous les cas, c'est des choses en rapport. Par exemple, les textes on doit faire des commentaires de texte à la fac. Bah, c'est souvent des trucs, ça fait de la culture générale et ça va être utile pour la prépa aussi. Donc c'est pas non plus débile en fait de travailler la fac, c'est pas contre-productif pour la prépa. D'accord, c'est du temps qui n'est pas accordé à faire des exercices de maths ou de micro, mais c'est pas non plus du temps passé à danser dans la savane. Alors cet exemple est pas ouf, mais c'est pas du temps perdu. Et du coup, je vais essayer de vraiment consacrer 1 heure et demie avant chaque TD pour les faire bien, mais les faire comme je les ai fait là, parce que je pense que c'est vraiment le mieux, ce qui me permettra d'économiser beaucoup de temps avant les partiels. Ça répartit. Là, je vais avoir des nouveaux TD en plus, il va y avoir micro. Je crois que c'est tout en fait, mais c'est juste qu'on aura 2 fois plus de TD, vu qu'avant stats et maths ça s'alternait, et maintenant on les aura en même temps. Enfin, on les aura les deux séparés. Et on aura le macro-micro, donc bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je pensais être vraiment dans la merde, mais pour le coup, j'étais bien plus dans la merde pour les concours blancs que pour là. C'est-à-dire que là, franchement, je suis pas particulièrement inquiet. Je me dis, c'est même pas que je me dis si je rate, c'est pas grave, parce que je pense pas rater. Il y a une nuance, parce que les concours blancs, tu vois, je me disais, oui, ça, je pense que je vais rater, mais c'est pas grave. Et là, je me dis, je pense pas que je vais rater. C'est-à-dire que là, j'ai encore presque une semaine pour réviser, et je suis pas complètement à l'ouest. Juste en stats, vraiment, il va falloir mettre du travail. Mais je me dis que si c'est comme pour la macro où j'étais complètement à l'ouest et j'ai travaillé, je sais pas, 20 heures, bah maintenant ça va à peu près quoi. Et après, il y a un autre point qui est assez important, c'est le temps passé par jour aux révisions. C'est-à-dire qu'on peut faire des journées, par exemple on travaille 8 heures, on va dire sa journée de base, 4 heures le matin, 4 heures l'après-midi. Mais c'est en fait des relativement petites journées. Pour le coup, comme c'est les vacances, mes journées sont à peu près. Ouais, là je pense que je dois être entre 6 et 8 heures. Mais c'est parce que j'ai pas mal de mal à me concentrer, notamment parce que c'était les vacances. Et de toute façon, ça va reprendre avec le rythme. Mais si tu fais des journées de 16 heures, bah c'est 2 fois plus, c'est-à-dire que tu fais 2 jours en un. Après, 16 heures, c'est très dur à atteindre. Donc 12 heures, c'est déjà énorme. Et il y a une vraie différence entre celui qui travaille 8 heures et celui qui travaille 12 heures. Bah, c'est-à-dire que tous les 2 jours, il gagne un jour l'autre. Donc moi j'ai envie de dire, il va falloir se mettre à appliquer des journées de 12 heures. Bon, ça c'est ce qu'on va voir dans les prochaines vidéos. Mais franchement,
là, si je devais, vous verrez bien la vidéo de la semaine prochaine, à la fin de la semaine, comment ça s'est passé, mais je pense que je dirais oui, c'était à peu près ce à quoi je m'attendais. Je pense pas avoir une note de fou, mais je serais surpris d'avoir moins de la moyenne. Je pense que globalement, ce sera ça la conclusion. Je vais pas m'attarder beaucoup plus sur le sujet parce que je pense que le contenu sera le plus pertinent juste après l'épreuve, parce que c'est là où on aura le plus de choses à dire. Donc on se retrouve mardi pour une petite vidéo sur l'épreuve de maths. On fera un petit point. Et abonnez-vous pour votre prochaine vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Mais de toute façon, moi, là, je suis pas bien placé pour donner des conseils ou quoi. Moi, je patauge tout autant que la moyenne. Portez-vous bien, abonnez-vous et à mardi pour une nouvelle vidéo du style. Salut!